Bienvenue dans notre premier podcast Safia Star. Je suis très, très, très excitée parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, on n'a pas n'importe qui à notre podcast. On a nul autre, rien de moins que l'extraordinaire Tony Jazz. Tony, merci de prendre le temps de venir directement de Bordeaux, Exactement. la France, pour venir ici à Montréal. Exactement, un billet d'avion pour arriver jusqu'ici. J'adore. Comment tu vas? Ça va très bien, merci infiniment. Je suis très honoré d'être le premier, très honoré que vous puissiez tous voir ce premier podcast et qu'on soit ensemble. Et donc, c'est avec un grand plaisir qu'on va donner de très bons conseils. Oh Seigneur, aujourd'hui, ça va être pétillant, ça va être croustillant, ça va être que du style. Et dis-moi exactement dans quelle lignée qu'on va se lancer aujourd'hui. C'est quoi la ligne directrice du podcast? Alors, de quoi on va parler? Alors aujourd'hui, on va parler d'une des choses les plus importantes. Oui. Lorsque l'on a des interactions sociales, en fait, tout simplement, c'est comment est-ce qu'on fait une bonne première impression. Wow. Donc, que l'on soit chef d'entreprise, que l'on soit étudiant, que l'on soit médecin, que l'on travaille dans un bureau et qu'on ait des collègues ou qu'on rencontre des gens tous les jours, oui. L'idée, c'est que chaque jour qui passe, généralement, sans faire exprès, que ce soit quelqu'un à l'accueil, que ce soit quelqu'un dans un magasin, on rencontre toujours de nouvelles personnes tous les jours, même si on ne leur dit pas bonjour. Oui. Mais en tout cas, ils passent devant nous. Oui. Donc, comment faire pour qu'on puisse devenir un souvenir mémorable dans la tête de chacune de ces personnes? J'adore. Et je pense que tu es le premier à comprendre à quel point c'est important de faire cette bonne première impression parce qu'on n'a pas deux chances à faire une bonne première impression. D'ailleurs, on a 3 secondes à faire une bonne première impression et malheureusement, les gens vont juger avant qu'ils viennent nous parler. Les gens vont analyser, ils vont juger comment tu es habillé, ton non-verbal. Tout est pris en considération. Puis les gens, ils sous-estiment le pouvoir de la bonne première impression parce que tu n'as aucune idée qui est la personne que tu vas rencontrer quand tu sors de chez toi. Ça peut être la femme de ta vie, ça peut être l'homme de ta vie, ça peut être la prochaine personne avec qui tu vas closer le plus gros deal, ton plus gros client. Ça peut être tes beaux-parents, n'importe qui. Puis les gens, ils sous-estiment le pouvoir de la bonne première impression. Absolument, ouais. Moi, dans ma carrière, pour t'expliquer un peu ce que j'ai pu faire, oui. J'ai systématiquement réussi à peu près, pas tout, mais tout ce que j'ai fait oui. grâce à une bonne première impression. J'adore. Dans ma carrière, on va dire dès le début de ma carrière, les gens généralement me connaissent parce que, enfin en France en tout cas, peut-être pas au Canada, mais en tout cas, les gens te connaissent ici, je peux te garantir que oui. Oh oui, les gens, ils savent qui t'es. Voilà. Les gens généralement me connaissent pour avoir écrit et composé la musique présidentielle de l'ancien président Barack Obama en 2008, et après de l'avoir réécrit son autre musique en 2012. Et quand j'ai commencé à faire ça, et que j'ai réussi à faire ça, c'est notamment parce que j'avais fait une bonne première impression aux gens qui m'ont recommandé auprès de ceux qui faisaient ça. Après, quand je suis rentré en France, j'ai travaillé j'ai travaillé sur du marketing, donc c'était très différent. Oui. Mais je travaillais pour l'ancien Premier ministre français, où j'étais conseiller pour lui. Mm-hmm. Et donc là, pareil, la première fois que je l'ai vu, il fallait que le petit gars qui vienne d'une petite île, d'une cité, d'une banlieue éloignée, qui n'avaient pas les mêmes codes, les mêmes études, les mêmes trucs que ceux qui sont au poste de gouvernement en France, 100%. Puissent créer une différence. Donc là, encore une fois, j'ai créé une bonne première impression à l'opposé de tout. Et un truc que j'aime, ça, on en parlait tout à l'heure, un truc que j'aime, c'est casser le code de la normalité. Ah, j'adore. J'adore. Puis c'est ça qui fait la différenciation entre quelqu'un qui va réussir dans la vie, quelqu'un qui va être capable de passer les frontières, puis d'être confiant surtout. Parce que toi, je trouve que tu es quelqu'un qui... You think out of the box. On dirait que si les gens ils courent par là, toi, tu t'en vas par là. Exactement. 100%. Puis, en passant, ton histoire de Barack Obama, c'est absolument extraordinaire. Mm-hmm. Est-ce que tu en as déjà parlé de vive voix en faisant des podcasts? Est-ce que tu avais déjà partagé cette histoire-là avant? Parce que je la trouve extraordinaire. Là. Je ne sais pas si tu veux peut-être nous en faire peur un petit peu de qu'est-ce qui est arrivé, parce que c'est pour Barack Obama, avant même qu'il devienne un président, que tu as fait affaire avec lui. C'est ça. En fait, à l'époque, c'était en 2006-2007. Donc, il était... donc, 2006-2007, tu t'imagines qu'il a été élu en 2008. Ouais. Donc, tu t'imagines qu'en 2006-2007, personne ne sait qui est ce gars-là. Mm-hmm. D'ailleurs, à l'époque, sur les chaînes télé, il y avait écrit Barack Hussein Obama. Wow. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais dans le monde, à cette époque, il y avait un Hussein qui ne faisait pas l'unanimité. Oui. Donc, du coup, ce n'était pas une bonne chose pour une campagne, tu vois. Ouais.
Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que quand je l'ai vu à la télé, il n'était pas connu, mais j'ai aimé son style, j'ai aimé sa manière de parler. Je me suis dit, waouh, putain, le gars est fort. Et les filles à l'époque que je connaissais, qui étaient les Canadiennes, qui sont allées là-bas pour l'aider, m'ont dit, Tony, on est en train d'aider un gars, il faut que tu le regardes à la télé. Donc c'était lui. Et on cherche quelqu'un qui puisse nous faire une musique pour sa campagne. Ouais. Est-ce que ça te dirait? À l'époque, je travaillais en production de musique. Ouais. Et moi, je le regarde, je me dis, bon, il est bien, j'aime bien son style, j'aime bien sa manière de faire. Vas-y, ok, je fais Sans un truc. savoir qui Ouais. va devenir cet homme. Exactement. Donc, à l'origine, Wow. je fais ça pour un inconnu. Le gars Ouais. n'est pas connu. Non. Et en fait, pas gros coup de chance, mais gros travail de sa part, gros travail de moi. Moi, j'ai accepté de faire ça. Et du coup, derrière, il y a Beyoncé, il y a Rihanna, il y avait Oprah, il y a will.i.am. Enfin, il y a plein de personnes qui ont fait du coup de la musique pour lui. Moi, j'étais juste le petit premier. Et la Wow, chance que j'ai eue, c'est que comme j'étais le petit Français qui avait fait ça, Ouais. bah, ça m'a fait exploser ma carrière en Europe explosé. J'en doute et même en pas. France. Puis C'est le grâce fait à ça. d'avoir suivi ton instinct par rapport à Ouais. ça, parce que je veux dire, c'est quelqu'un qui n'était pas connu à l'époque. Ouais. Toi, tu as dit non, je vais prendre ce contrat-là, puis je vais me mettre all-in dedans, puis je vais faire un chef-d'œuvre avec ça, puis ça t'a Exactement. mis sur la map C'est ça. à travers le monde, là, je pense. Ça t'a vraiment... À travers le monde. Ouais, Ouais. Je m'en rappelle très bien, à l'époque, je passais sur toutes les télés du monde et Ah. j'avais un copain qui atterrissait à Extraordinaire. Singapour, qui m'avait vu à la télé et qui s'est inquiété parce qu'il s'est dit, Tony, j'ai vu ta tête à la télé, il y a un truc qui va pas. Je lui dis, Est-ce que tu es en train t'inquiète. de te faire cloner sur AI? C'est Qu'est-ce qui se ça. Je passe? lui dis, t'inquiète, c'est une super bonne nouvelle. Ah ouais, d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Ah, mon Dieu. on a fait une musique et en fait, le mec est devenu Wow. président. Ah, ok. Extraordinaire. Puis moi, j'étais comme premier invité. Dans quel monde qu'on vit aujourd'hui? Magnifique. Je suis honorée. Quelle belle histoire. Puis je sais que tu as mille et une belles autres histoires aussi parce que tu as tellement un beau bagage qui découle de toi en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'entrepreneur, investisseur. Écoute, tu jongles de Montréal à Paris, à la Bordeaux, Caraïbe, en à fait. Bordeaux, Exactement. alors, Tu as été partout en ce moment. Il faut avoir le temps pour faire ça. Il faut avoir de l'énergie, puis il faut avoir de la créativité pour pouvoir bâtir tes empires un petit peu partout à travers le monde. Ouais, Donc, absolument. je vais juste te féliciter. Chapeau, honnêtement. C'est un honneur pour moi de rencontrer des gens comme toi aujourd'hui parce que c'est inspirant. On dirait que ça donne l'espoir à la nouvelle génération de pouvoir percer, d'exceller, de performer dans Ouais. n'importe quelle plateforme qu'ils veulent. Il n'y a pas de frontières, comme que toi, tu sais très bien. Tu es partout à travers le monde en ce moment. Puis dans 2 jours, tu retournes à Bordeaux. Puis je ne sais pas Exactement. qu'est-ce que tu vas faire une des plus grosses conférences à vie Ouais. bientôt. Donc, je pense que, écoute, si je pouvais t'applaudir en ce moment, je le ferais. Merci. Mais si on revient à la base Ouais. de la première bonne impression, donc pour toi, ça a vraiment été quelque chose qui a été très... ça a été primordial dans ta vie pour pouvoir te démarquer aussi en tant qu'homme d'affaires, puis Ouais. de faire cette bonne première impression. Puis, je pense que les gens, ils méritent de comprendre c'est quoi l'importance de la faire bonne une bonne première première impression. impression. Ouais. 100%. Ouais, je vais te donner un exemple que j'ai vu très récemment sur un compte Instagram que je suis. Oui. Une nana super qui fait une espèce de story time et qui raconte ce qui lui est arrivé parce que des amis à elle l'ont invitée à aller dîner au Oui. dernier moment. Mhm. Donc elle se dit, wow, dernier moment, qu'est-ce que je fais? Je m'habille pas. C'est dans un restaurant dans le 8e arrondissement de Paris, donc très central, Oui. où il y a des gens vraiment très sympas dans ce type d'arrondissement. Oui. Elle dit, ok, je fais l'effort, je vais être un petit peu en retard, mais je m'habille correctement et je me Mhm. mets bien. Et en fait, ce soir-là, dans le restaurant où elle était, il y a le président de la République qui est passé et qui, en venant dans ce restaurant, en a profité pour dire bonjour à chaque personne dans le Incroyable. restaurant. OK. Et il est resté un petit peu plus avec elle parce qu'elle était plus élégante, elle était plus jolie, elle avait beaucoup plus de présence. Elle avait pris le temps de prendre soin d'elle pour respecter les gens avec qui elle était. Et il l'a remarqué, il est resté un peu plus. Et donc, elle raconte ça. Wow. Et moi, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu ce post-là il y a quelques semaines, je me suis dit, je ne peux plus sortir de chez moi pour sortir une poubelle ou aller au dépanneur Exactement. sans Merci. avoir un minimum de style. Merci. Seigneur, j'essaie d'inculquer cette façon, cette manière d'être avec nos clients. C'est tellement important de faire cette bonne première impression tout le temps parce que tu n'as aucune idée qui tu vas rencontrer. Dès que tu sors de chez toi, game on. Tu sais, c'est le temps. là. C'est le temps de t'exposer. C'est le temps de faire cette bonne première impression parce que les gens, ils vont te remarquer avant même que tu parles. Ils vont te juger avant même que tu Exact. parles, que ce soit côté hygiène, vestimentaire, la poignée de main. Tout est important. Tout est pris en considération. Puis les gens, ils sous-estiment le pouvoir de faire cette bonne première impression. C'est drôle parce que moi, de mon côté, j'ai un homme, un de mes clients que j'ai rencontré récemment.
il est venu nous rencontrer pour un forfait corporatif. Et lui, il dit, écoute, j'ai dit, pour quelle raison que tu viens nous rencontrer? Comment est-ce que je peux t'aider? Il m'explique. Il dit, Safia, je suis vraiment tannée d'être pas assez habillée quand je rentre dans des rencontres d'affaires, d'être underdressed, il m'a dit. Puis j'ai dit, OK. J'ai dit, peux-tu m'expliquer une situation qui t'est arrivée récemment, que tu t'es sentie underdressed? Il dit, écoute, il dit, j'étais supposée d'aller dîner avec une dizaine de clients d'affaires. Et puis, un de mes clients m'a invité d'aller dans une autre ville pour aller dîner avec ces clients-là. Et il m'a invité dans son jet privé. Il dit, moi, quand je suis arrivée dans le jet, j'étais le seul parmi 7 hommes d'affaires qui étaient habillés en polo et en jeans et en sneakers. Il dit, tout le reste des gens qui étaient là, ils étaient tous bien mis avec des suits custom, Tom Ford, name it, qui étaient impeccables, même jusqu'à porter la cravate. Il s'est tellement senti dénigré dans l'industrie, puis c'était peut-être lui qui était le plus puissant dans l'avion. Par contre, à cause qu'il était mal habillé, à cause qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'il devait vraiment refléter en tant qu'homme d'affaires, il n'y a personne qui lui a adressé la parole pendant tout le long du vol parce que les gens l'ont dénigré juste à cause de la manière qu'il s'est présenté cette journée-là. Et à cause de cela, ça a créé un froid entre eux. Et là, tous les gens qui portaient des cravates se tenaient ensemble. On dirait que, tu sais, ça a tout fait un effet de boule de neige très rapidement parce que cet homme-là n'a pas fait l'effort. Et c'est là que je réalise que de faire un effort, quand on rencontre quelqu'un qui est bien mis, qui paraît bien, qui a une belle hygiène, qui a un beau style vestimentaire, à cause qu'il a fait un effort, on dirait que tu es plus en confiance envers cette personne-là parce que cette personne-là a pris le temps de se vêtir, a pris le temps de faire un effort de plus que la moyenne des gens. Et c'est là que tu dis, mais moi, je lui fais confiance parce que lui, il se fait confiance. Donc, moi, j'ai envie de faire affaire avec cette personne-là parce qu'il a pris le temps ce matin de se peaufiner puis de s'assurer que son kit, son fit, tout est impeccable. Ça fait tellement une différence. Ouais. Moi, je trouve que c'est même une question de respect quand tu rencontres quelqu'un. Je dis, waouh, tu as fait un effort pour venir 100%. me voir. Tu as fait cet effort-là pour venir me voir. 100%. Puis je trouve que les hommes qui sont capables de... C'est juste de faire ce petit effort-là à un moment opportun. Par exemple, moi, quand que je rencontre des gens, quand que je vais dans des événements, je ne vais jamais aller voir la personne qui est mal habillée. Non. Je vais toujours aller voir l'homme le mieux habillé. Puis ça, c'est dans n'importe quel événement. On est allé dans un mariage en fin de semaine dernière. Il y avait une personne que je trouvais, mis à part mon mari, bien sûr, mais il y avait une personne que je trouvais qui était vraiment habillée d'une manière impeccable. Le fit, le look, tout était parfait. Et j'ai pris le temps, je vais toujours prendre le temps d'aller le voir et de lui dire bravo, c'est toi qui es le mieux habillé aujourd'hui. C'est toi qui es le mieux habillé ce soir, puis je te lève mon chapeau parce que c'est toi qui as fait l'effort plus que n'importe qui. Et d'un point de vue d'une femme, on remarque ces petites choses-là. On le sait, autant les femmes que les hommes, mais je trouve qu'une femme, on dirait qu'on a un œil un petit peu plus aiguisé par rapport à ça. Puis moi, je trouve que c'est flatteur pour moi. C'est un honneur pour moi d'aller voir la personne qui est le mieux habillée et de lui dire qu'il sache parce que lui a fait l'effort. Moi, du coup, ça me met un peu la pression parce que je me dis que si jamais on va en soirée ensemble et qu'elle vient pas me voir, c'est que j'ai fait une grosse erreur. Mais là, tu as dit un truc que j'ai beaucoup aimé et c'est un truc sur lequel beaucoup d'hommes font l'impasse. Mais en vrai, c'est peut-être parfois un problème culturel pour les hommes ou c'est parfois un problème d'habitude que nous n'avons pas les hommes alors que les femmes l'ont. Les femmes ont l'habitude de se maquiller, elles ont l'habitude de se préparer, de faire attention, de s'épiler, de tout un tas de choses. Nous, on s'habille et on sort. Oui, il n'y a même pas d'hydratation, il n'y a pas de crème, exactement ça, j'allais dire, il n'y a rien parce que nous, on a comme le pouvoir du masque du super-héros, dans le sens où est-ce que il y a toutes les crèmes de jour, les sérums, etc., les toners. Après ça, on a le maquillage. C'est ça. Après ça, on a l'après-maquillage. Tout est pris en considération, sauf qu'un homme, pas besoin. Puis, il y a tellement pas beaucoup de gens qui comprennent, les hommes surtout, je trouve, qui comprennent à quel point c'est important d'hydrater votre peau. Parce que... Surtout si tu as une barbe taillée, je veux dire, je sais pas si toi, tu l'hydrates ta peau. Alors, moi, je vais te raconter ma routine après. Oui, vas-y, ça me ferait vraiment plaisir parce que je trouve qu'il y a trop d'hommes qui font rien sur leur visage, ça paraît. Et dans 5, 10, 15, 20 ans, là, ça se voit. Ça se voit parce que ça commence à friper. Pour de vrai. Exactement. Moi, je n'aime pas être assimilé à un groupe. Donc, c'est moi et le groupe. Et du coup, j'aime bien me distinguer par tout un tas de choses.
La première chose, c'est que, je ne sais pas si ça se voit, mais du coup, je m'épile au fil les sourcils, de façon à ce que ce soit nickel. J'apporte beaucoup d'attention aux yeux. Mhm. Après, je mets une petite crème ici Wow. pour les cernes. Je rehausse un peu mes cils parce que comme je suis en vidéo toute la journée, c'est important. Et nous, on n'a pas la chance que les femmes ont de se rajouter des cils, sinon ça fait trop bizarre. Donc du coup, j'essaye d'avoir un beau regard. Je mets une petite crème, je mets de la crème sur mes mains, sur ma peau. Et toutes ces choses-là, J'adore. j'y apporte énormément d'attention. J'essaye de toujours bien tailler ma barbe, de raser au-dessus pour pas qu'il y ait de poils. Ici, tu vois. Ici, j'ai commencé à épiler au laser parce que j'en ai juste marre de raser. Donc on va tuer le truc Tu peux t'épiler au laser dans ouais, le ici. cou. Et Ah comme ça, au moins, ouais. ça évite tu sais, les OK. poils qu'il y a plein Ouais. là. Voilà, parce que tu vois, Wow. si ma copine vient, Hmm. faut pas que ça la gratte quoi. Donc, comme ça, au C'est moins, c'est important, ça. smooth, tu vois. J'aime Et ça. donc, tu vois, j'ai Wow. ça. L'autre point de détail que j'aime énormément, c'est que moi, je suis sensible aux parfums et donc aussi aux odeurs. Donc, mieux vaut que ça sente bon, Oui. d'avoir une bonne haleine, de sentir bon soi-même. Et, euh, et comme je suis un fou de la distinction entre moi et le groupe, il y a une phrase que disait, je crois, Cardi B, qui est Don't be basic for anybody. Et j'adore cette phrase-là J'adore. Oui. parce que ça montre que c'est toi et l'autre groupe. Et peu Ouais. importe comment eux ont décidé de s'habiller, excuse-moi, mais nous, on va juste mettre un peu de style dans cette histoire. Exactement. Tu vois. Oui. Wow. J'adore. Et donc, le parfum, pour moi, c'est un truc Oui. hyper important. Donc, je fais faire mon parfum sur mesure. No Donc, j'ai way. 5 parfums. OK. Mes 5 parfums sont sur mesure. Tu ne les Excellent. trouveras nulle part. Ce que tu sens là, alors on ne le sent pas à la caméra, mais là, ce que tu sens là, tu le C'est sens du nulle custom. part ailleurs. C'est du custom. Exactement. Extraordinaire. Jusqu'à. Attends, fait que tu choisis les ingrédients Ouais, dans en ton fait, je parfum. vais expliquer ce que j'aime. Moi, j'aime les trucs un Wow. peu musc, et des Ouais. fois qui puissent être frais, Oui. mais pas agressifs. Et il faut que ça reste, tu vois, il faut vraiment que ça soit agréable. Je comprends. Et donc, tout ce qui est wood, musc, ça, c'est des choses que Oui. j'aime. Et je trouve T'es que ça senti amène un par- caractère, tu vois. Mhm. Quand tu dis Ouais. bonjour, en France, on serre la main aux hommes, mais on Ouais. embrasse les femmes. Et donc, quand tu embrasses une femme, bah, j'imagine que pour elle, c'est quand même plus agréable si tu sens bon que si tu sens le fenenc ou l'ours, quoi, tu vois. Alors, du coup, 100%. voilà, pour moi, tu vois, ces choses-là sont importantes. Jusqu'à mes chaussures, Oui. Oui. ça, Mhm. ça aussi, c'est sur mesure. Oh, C'est-à-dire que ça, wow, tu OK. trouves si tu regardes là, Ah, je le ou de vois. l'autre côté, Oui. voilà, ici et là, tu as mes initiales. Tu les J'adore. vois là? Oui. Voilà. Oui. Et comme ça, au moins, tu es sûr que celle-ci, c'est la mienne. Donc, mes petites initiales sur mes chaussures. Donc, le parfum est custom, les chaussures sont custom. J'espère après, il faut que je passe à la suite à me faire custom Custom suit. mes suits. Mais voilà, moi tu vois, Ouais. c'est vraiment un truc important, c'est créer une distinction entre les deux. Et je sais que quand je vais arriver dans une pièce, autant j'adore les sneakers, je pense que j'en ai une cinquantaine d'ailleurs que je n'ai jamais portées. Celles-ci, je les ai, j'ai des petites pandas un peu similaires, un peu, tu vois. Ouais. J'adore les sneakers, j'adore les belles chaussures. Et je trouve que en tant qu'homme, quand tu sens bon, que tu viens avec des bonnes chaussures, rien qu'avec ça, juste ça, t'as pas besoin de mettre de crème de sucre, juste ça, tu crées une différence entre toi et le groupe. 100%. Du coup, j'ai une question pour toi. Vas-y. Il y a 2 cas que nous, les hommes, nous rencontrons le plus souvent. Premier cas, le travail. C'est-à-dire, on a une sortie travail Ouais. et il faut être habillé parce qu'on va rencontrer des gens dans le monde professionnel. Oui. Deuxième cas, on va sortir boire un verre avec quelques copains, mais comme tu le sais, on va pas être basique. On aura toujours une petite pièce ou un petit truc un peu stylé. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quels sont les trucs genre interdits? Je me rappelle d'un post que tu avais fait qui était très bien, qui était genre éviter les ceintures blanches ou les chaussures Ah blanches. oui, Seigneur. Voilà. Les Oh, fashion il m'avait faux fait pas. tellement fait rire ce post-là, j'ai adoré. Et donc, du coup, tu vois, il y a des faux pas comme ça. Donc, Oui. quand tu vas à un rendez-vous d'affaires, Oui. premier cas, quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire, les impairs quand tu t'habilles? Ce qu'il ne faut pas faire. Première chose à ne pas faire, c'est de ne pas être habillé en bas de la normalité. Dans le sens parce que si tu vas dans une rencontre d'affaires, faut absolument que tu portes minimum le veston, le pantalon et une belle chemise. Ajoute un mouchoir de poche pour compléter le look. Mais je trouve que ça fait vraiment une distinction entre quelqu'un qui arrive avec un beau suit bien taillé qu'un polo puis une paire de jeans, par exemple. Ou d'être underdressed dans un environnement de professionnel. Je trouve que ça enlève tout le côté professionnel. Ça enlève toute la crédibilité à la personne en question. Puis, tant qu'à rentrer dans le décor des gens professionnels, avoir le look vraiment digne d'un homme d'affaires, fais un effort. Porte un complet qui est bien ajusté pour ta silhouette. Va chercher des couleurs qui vont bien aller avec ta teinte de peau aussi, avec ta morphologie. C'est super important. Fais un effort de ne pas être
ni trop plate, Ouais. ni trop extravagant. Quand je parle de plate, je parle des noirs et des gris de ce monde. On peut peut-être essayer d'éviter ces couleurs-là parce que je trouve que ça peut vieillir facilement une personne et c'est un petit peu désuet ou démodé en termes de couleurs. Si on parle des couleurs un petit peu plus extravagantes, j'ai pas envie de te voir avec un suit jaune canari, c'est pas ça que je dis. Mais d'y aller avec quelque chose qui va vraiment être dans les tendances du moment. Par exemple, présentement, on est dans la saison d'automne. La couleur bordeaux, merlot, le vert forêt, une flanelle, dans les teintes de cognac, dans les teintes de orange brûlé même. C'est tout dépendant du style de vie que tu as. Je trouve qu'il y a une manière de vraiment bien pouvoir te présenter, faire cette bonne première impression, mais aie un suit qui est bien taillé. Et une belle chemise avec un beau col qui tient, ça fait vraiment une différence. Mais quand tu es en affaires, comporte-toi comme un homme d'affaires. Et dress to impress, c'est le temps. Là. Ah ouais, C'est le j'adore. moment de le Dress porter, to le impress. suit. Oui, 100 Moi, je me poserais même pas la question 2 fois si je rencontre des gens d'affaires, porter un vêtement d'affaires. Porter que ce soit un veston, un pantalon propre, une chemise propre, éviter les t-shirts, les polos ou le look un petit peu plus chic, décontracté. Il y a tellement, en fait, il y a tellement de gens, les milliardaires de ce monde qui Ouais. portent juste des t-shirts puis des jeans. Non. On va leur laisser ça. On hein. va leur laisser ça à Ouais. eux, mais dans l'industrie, avec les gens d'affaires, portez un beau suit. Faites-le, cette bonne première impression. Ouais. Puis les gens vont plus vous respecter aussi parce que vous avez fait l'effort de porter un suit. Petit Ouais. conseil, la pochette, Oui. la couleur de cette pochette, La tu couleur de tu la matches avec un truc ou... Normalement, moi, j'aime la matcher avec quelque chose qui a un rappel au niveau de l'allure complète. Normalement, j'y vais souvent avec la chemise. Ok, donc tu la matches avec la chemise. J'aime la matcher avec la chemise et j'aime la porter d'une manière assez distincte pour qu'elle soit juste là et pas trop extravertie. Tu sais, il y en a qui mettent ça comme c'est comme une fleur qui Ouais. sort, c'est épouvantable. Ah non. Ou en petit rectangle, en petit carré qui Oui, mettent trop ci, bien, puis ça trop tombe. bien, non. Ouais. Non, il y a une manière vraiment super simple, c'est de le pincer au milieu, puis de venir l'insérer ici, puis tu l'écartis un petit peu. Mais il faut avoir un bon tissu aussi pour ça, pour pas que ça glisse Ouais. trop, parce que des fois, quand c'est trop soyeux, ça glisse trop, puis ça tombe. Aussi, avoir des belles couleurs ou peut-être un petit print. Il y a des petits prints qui sont vraiment jolis, que c'est mignon, que ça complète bien le look. Parce que souvent, les gens, ils portent moins la cravate. Ouais, c'est Tu ça. portes pas la cravate, mais Au moins, tu mets un petit accessoire oui, pour juste relever. le petit Quoi. accessoire. Ça complète le look. Toi, est-ce que t'en portes Ouais. des mouchoirs de poche? Ouais, et moi j'en porte, et Oui? je les match avec la chemise. Ah, c'est parfait. OK. Et pour le coup, j'ai exactement la même technique pour le mettre. C'est-à-dire que je le mets à plat sur ma Oui. main, donc il tombe comme ça sur ma Exact, main. Donc oui. je le plie, je le relève en le pinçant au milieu, je le Magnifique. secoue un peu pour que ça fasse des lignes Oui. naturelles. J'adore. Et là, j'essaye de le mettre sans même qu'il ne bouge trop pour qu'il garde cette ligne naturelle du pincement. Et là, je trouve que ça ajoute un espèce de petit style Ah, j'adore. Oui, incroyable. ça fait toute la différence. Ouais. Puis je trouve qu'un homme qui a pensé à porter le mouchoir de poche, il y a comme une petite coche au-dessus C'est de tout le ça. monde. Voilà. Il a pensé à ça. Ouais, absolument. Moi, J'adore. j'aime les petits... D'ailleurs, ce serait pas mal Détails. qu'on parle des détails, des petits accessoires. Ça, j'aime bien, tu vois. Oui, 100 Qu'est-ce qu'on a comme accessoire? On a le... Tu as le mouchoir de poche. Tu sais, moi, j'aime aussi les montres et puis les Ouais. bracelets pour hommes. Ah, ok. Les bagues, je trouve ça vraiment joli. Pas trop, mais assez pour, tu sais, les petits bracelets de billes, là. Mais Ouais. il y en a qui sont vraiment jolis, là. Jean-Michel a une super belle collection. Ça fait masculin. Je trouve qu'un homme qui a une petite touche de féminité en dedans de lui, ça le rend encore plus masculin parce Ouais. qu'il est capable d'encore plus oser. Puis j'ai l'impression qu'il est encore plus confiant. Je Ouais. sais pas pourquoi, mais moi, j'adore ça. Ouais, Des mais petits accessoires c'est comme vrai ça. qu'en tant qu'homme, la bague, Chaîne aussi. la chaîne, la montre, les lunettes, Ouais. toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a une tendance à négliger parce qu'on se dit, alors soit on se dit c'est bon pour les femmes, soit on se dit non mais je suis bien sans rien. Et en fait, on se rend pas compte qu'en fait, ça relève un style 100 d'un coup, Oui, d'un coup. instantanément. 100 Ok. Du coup, le deuxième cas. Le Oui. deuxième cas qui m'arrive. En fait, en vrai, je suis venu faire le podcast, mais je suis venu prendre des conseils pour moi. Donc, le deuxième cas, comme j'ai le droit à un coaching gratuit, C'est plus moi qui ai le droit à un coaching gratuit. Vas-y. je vais dîner avec des copains Ouais. ou des copines. Donc là, c'est cool, c'est tranquille, c'est des gens qu'on connaît, Ouais. ou même c'est la famille. Est-ce qu'il y a des choses, genre, à ne pas porter ou des trucs à ne pas matcher genre, je vais essayer de dire n'importe quoi, mais on imagine que, tu sais, il y a un truc qu'on voit souvent, c'est le gars qui est en jean bleu, en petit t-shirt et en veste. Ouais. Alors, il y a des fois où ça peut passer, il y a des fois où il faut jamais faire ça de sa vie. Est-ce qu'il y a des trucs à ne pas faire
Ouais. dans ce genre de cas? En fait, par exemple, revenir à la personne qui va porter le T-shirt avec un veston puis un jeans, par exemple, qui est un look vraiment un petit peu plus chic décontracté. C'est quand même assez dominant, ce look-là, présentement, parce que Ouais. les gens, ils n'ont pas nécessairement le goût de porter le complet. Ils vont vouloir avoir un look un petit peu plus décontracté. Donc, pour ces raisons, ils vont porter un jeans, par exemple, un denim pour, comme bas de corps. Par contre, il y en a qui portent des denims troués. Il y en a qui sont délavés. Alors, Il y des en... denims pour les Français qui nous écoutent, c'est des jeans. Ah oui, OK, je peux Ok. dire jeans, parce que je n'étais Non, pas mais sûre c'est bien, comme ça, les Français, OK. ils ont le. Parce qu'il y a des Français qui vont regarder ça. OK, parfait. Ben, en fait, moi, c'est parce que moi, je pensais que les Français auraient Ouais. pensé que ça soit denim, mais si c'est jeans, parfait. Ah ouais. Nous aussi, au Québec, on parle de jeans. Fait que si on parle de jeans, les amis, essayez de ne pas avoir des jeans troués ou des jeans, tu sais, distress avec plein de Ouais, motifs. beaucoup puis trop. Beaucoup trop. Ou des jeans délavés. Je trouve que ça l'enlève tout le cachet. Ça, c'est littéralement un fashion faux pas parce que je trouve que ça l'enlève tout le cachet de... Si t'es pour porter comme ça, mets pas de veston, s'il vous plaît. Ouais, non. Porte-les vraiment style décontracté. Ouais. Ça, j'ai pas de problème. Par contre, il y a un moment de porter ces jeans-là et ça fait pas pour tout le monde. Tu Ouais. es un homme de 40 ans, tu vas pas aller porter des jeans Ouais. troués avec des jeans délavés. Tu sais, quand je parle de délavé, c'est comme bleu indigo puis délavé à quasiment blanc dans le bas, là. C'est horrible, c'est terrible. horrible, Moi, on est tu sais, moi, un beau jeans, là, jeans indigo, jeans noir, c'est parfait, ça va avec tout, ça va pour n'importe quel type d'occasion. Puis tu peux porter n'importe quel T-shirt par la suite ou un veston sport par-dessus. C'est simple, c'est beau, puis je veux dire, ça fait bien à tout le monde. Il n'y a pas personne qui devrait ne pas avoir ces deux couleurs Ouais. de jeans dans leur garde-robe. Très juste, très, très juste. Je bois vite fait. Ok. Notre bonne première impression. Revenons sur notre bonne première Oui, impression. on revient là-dessus. Ok. Donc, moi, je veux savoir quelque chose. Vas-y. Toi, tu fais beaucoup de conférences. Oui. Right? Donc, c'est vraiment important pour toi de faire cette bonne première impression-là, surtout essentiel. quand tu es sur la scène. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte pour toi que tu l'as fait, cette bonne première impression sur une scène? Alors, faire une bonne première impression, pour moi, c'est un état d'esprit. C'est vraiment un mindset. 100%. Moi, j'ai ça depuis que je suis petit. Mhm. Donc, comme je le disais, je suis quelqu'un de timide. Je ne parle pas beaucoup. Si je suis en confiance, je me sens à l'aise. Si je suis pas en confiance, je me ferme. Mais pas que je veux pas parler. Si tu viens me parler, je serais cool. Mais je me ferme. Mais il y a un truc que j'ai toujours voulu faire, c'est sortir du lot. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Et quand je fais des conférences, le truc, c'est que j'y suis pour mon travail. Donc, il faut que je mette de côté mes sentiments de je suis timide et tout ça, et faut faire une différence. Ouais. Et pour le coup, là, moi, je marque cette différence parce que je me dis, il y a des gens, et donc il est là mon mindset, c'est que je me dis, il y a des gens dans cette pièce qui ne me connaissent pas. On est peut-être 10 à parler en conférence. C'est simple, moi, je suis un compétiteur. Ils doivent se rappeler d'une seule personne, c'est moi. Wow. Et personne d'autre. J'adore. Et c'est même pas, tu sais, c'est prétentieux ou égocentrique. non. Non, c'est comme ça que je Oui, pense. oui. Et je veux ça. Mon idée n'étant pas d'écraser les autres. Oui. Je veux que dans la tête de ces gens-là, lui, C'est toi qui c'était retient. dingue. De son entrée à quand il a commencé à ouvrir la bouche, c'était dingue. C'est ça. Wow. Pour moi, c'est un. Donc, du coup, là, j'ai une conférence la semaine prochaine, une grosse conférence immobilière en France, un truc, ce qu'on appelle le gros raout, c'est-à-dire c'est tous ceux de l'immobilier seront là. OK. Et il y a plein de personnes qui seront là. Et moi, je suis l'invité d'honneur de cette Wow. conférence. Donc, je passe en dernier, je suis le guest, machin. Bref. Pendant cette conférence, il y a des gens qui vont venir parler. Ouais. Et l'organisateur a dit, est-ce que vous pouvez nous envoyer une musique d'intro quand vous allez arriver sur scène, celle que vous voulez? Donc, je le sais très bien. Il y en a un qui va choisir la musique de la Ligue des Champions, un autre qui va choisir la musique classique hyper connue. Il y en a peut-être un ou deux qui va choisir un truc... Enfin, ça va être de la musique classique, parce que c'est le mood de ce genre d'événement. Donc, ils vont rentrer avec une belle musique classique, inspirante. Ouais. Nul. Pour moi. Oh, wow, tu vas marquer la différence en prenant genre la même musique que tout le monde? Non. Oui. Donc moi, tu vois, et ils vont tous être en Je costume. suis curieuse de très savoir bien c'est quoi ta habillés. musique à toi, là. Voilà. Donc moi, j'ai fait voter ma communauté sur Instagram OK. et je vais choisir une grosse musique de rap pour rentrer sur scène. C'est-à-dire qu'il faut, exactement, il faut que les gens fassent comme ça, mais tous en costume, tu vois. C'est bon. Et là, je sais que d'entrée, Ouais. ils vont dire c'est qui ce gars qui arrive sur scène et qui met une grosse musique de rap dans un truc où non, c'est les codes, c'est pas ça. Ouais. Mais l'idée, c'est de casser les codes. Donc ça, déjà, c'est la première chose qui fait que les gens vont se dire « Waouh, ils cassent les codes ». Les gens vont tous être en costume.
je vais arriver, moi, en mode streetwear, mais streetwear chic, mais à un niveau, Safia. Wow! Mais là, il faut que tu m'envoies ton outfit. Je vais t'envoyer ça, comme ça, tu me le valides. Oui, avec Tu me plaisir. dis Mais je c'est suis sûre bon, que je vais sinon, valider avec- enlève-moi ça tout de suite, Tony. En autant que tu n'as pas une ceinture blanche puis des souliers blancs. Ouais, on est non, c'est correct. normalement, non. Ça risque pas de ça risque pas d'arriver. Et donc là, et l'idée, c'est d'arriver avec un style. Ouais. Et donc là, il faut que les gens se disent, waouh, tout le monde est venu en costume. Lui, il est guest. Ils vont se dire, c'est quoi ce gars-là? Et je sais que quand ils vont me voir arriver dans la manière dont je vais être habillé par rapport à tous les autres, ça va marquer une différence. Mais le secret, c'est que ça va marquer une différence à un moment clé. C'est qu'avant la conférence, personne ne te parle parce que personne ne sait qui t'es. On t'a vu sur l'affiche 2-3 fois, on se dit, ah oui, c'est le guest, mais bon. Le truc, c'est qu'après la conférence, lorsque les gens veulent venir te chercher, il est plus facile de te voir quand tu n'es pas habillé comme les autres. Parce que chercher le gars en costume parmi Wow. les gars en costume, c'est infaisable. Mais chercher le gars stylé en streetwear face au gars en costume, là, c'est bon. Et encore une fois, à l'inverse, je fais la même chose. Quand je fais une conférence où c'est un peu plus décontracte, il n'y a pas besoin de s'habiller plus Ouais. que ça et tout ça, là, pour le coup, je vais arriver en costume Full suit. stylé, full J'aime suit, ça. petite pochette, un peu ouvert, pas de J'adore. cravate, mais tout, la matière, Wow. tout est incroyable. Les chaussures, Magnifique. parce qu'encore une fois, chercher le gars hyper bien habillé, qui n'est pas basic parmi tous les autres, c'est encore une fois facile. Et c'est une manière pour moi de Wow. de me démarquer et de faire une super bonne impression. Et à chaque fois que je fais une conférence, tout le monde te dira « Ah oui, Tony, ouais. Qu'est-ce qu'il va nous faire cette fois-ci quoi genre, on le connaît pour ça, tu vois ?» Ah, j'aime Et donc ça. ça, c'est un truc Wow. qui est important pour moi en bonne première impression. Être à l'opposé du truc. Mais sur un truc comme l'avion, ce que tu as dit tout à l'heure, sur le jet privé qui me cherchait, jamais je ferais l'impair de venir en basket. Je comprends. Non, là, je viendrais habiller comme tout le monde parce qu'on Oui. est sur un petit comité, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. C'est Non. pas la même chose. Là, c'est un cercle privé. Exactement. Parce que là, tu es dans une foule. Donc, tu dois te Démarquer démarquer de la de la foule. Wow, j'aime Ouais. ça. Puis tu vois, c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de la bonne première impression comme ça quand il va sur la scène. Ouais. J'ai jamais vu quelqu'un qui va à l'encontre de la normalité de comment tu devais être habillé parce que normalement, quand que tu fais une conférence, tu vas sur la scène, les hommes par défaut, les femmes portent des suits. Ils vont suit up parce que c'est le moment de le faire. Puis toi, tu fais complètement dans « Oh mon Dieu, j'aime ça. Ouais. Wow! » Puis j'ai jamais pensé de faire ça. Ouais. J'ai jamais pensé de faire le contraire de ce que la salle me disait de faire. On dirait qu'on essaie toujours de miroiter les gens, Ouais. surtout en conférence. Tu essaies de faire en sorte que tu deviennes caméléon et accessible envers tout le monde, mais toi, tu as choisi de faire L'opposé. l'inverse. Ouais. Ah! Wow! Et ce qui rend Ok. encore plus, moi, ce que j'ai remarqué, parce que je regarde beaucoup les gens lorsqu'ils viennent, tu vois, me parler ou parler à d'autres personnes quand tu fais une conférence, Ouais. c'est que lorsque tu es habillé décontracté dans un truc où ils sont tous habillés en costume, Ouais. ils disent « Ah, mais toi, tu es décontracté, donc c'est facile de t'aborder. L'accès. Et tu Oui. fais plus de réseaux, plus de network, plus de comprends. contacts Oui. à ce moment-là, et c'est hyper important. Ça, c'est bon ce que tu dis. C'est vrai parce que des fois, par exemple, on va dans des événements, puis je suis accompagnée de mon mari Jean-Michel. Puis, bien évidemment, qu'il est la personne la mieux habillée à l'événement. Mais des fois, ça peut faire l'effet contraire d'être la personne la mieux habillée parce que tu deviens inaccessible. Inaccessible. Tu deviens, pas snob, mais les gens te regardent comme si, OK, lui, he's too much for me. Et Fait qu'on dirait que les gens sont moins tentés de venir te parler parce que ils disent, oh non, attends une minute, là, lui, il est trop haut Trop haut. dans l'échelon du style. Donc, c'est pour ça qu'on dirait que quand tu es un petit peu plus low-key, j'ai l'impression que, comme tu dis, tu es plus accessible, tu es plus facile d'accès, puis les gens sont comme, ils n'auront pas peur de venir te parler. Exactement. Mm. Ouais, ça va créer un lien très facile. C'est vrai. Et dans la première impression, il y a cet effet de faire une première impression, mais il y a avoir la chance de pouvoir parler derrière aux gens. Donc même si tu fais une bonne première impression, mais que tu es inaccessible, tu n'iras pas plus loin. Non, c'est vrai. Parce que tu es froid comme glace. Fait que C'est les ça. gens, ils sont pas attirés vers ça. Ouais. Même si tu es la plus belle personne sur la planète Terre qui est dans cette salle-là, C'est ça. tu es inaccessible. Ouais. C'est vrai. Tu crées une barrière. C'est vrai. Tu crées une barrière à 100 Fait que ça peut être un couteau à double tranchant Absolument, si tu es hein. la personne la mieux habillée, par contre. C'est ça l'affaire. Ouais. Fait que l'idée ici serait d'être un bon ballon entre les deux, je pense. Tu sais, Ouais. de ne pas l'overfaire. Parce que aussi, d'être underdress, je peux comprendre que c'est comme le client du jet, par exemple. Ça, Ouais. c'est vraiment une situation L'erreur. terrible. Par contre, overdress aussi, finalement, c'est Ouais. peut-être pas la meilleure solution. Ouais.
Les gens, ils disent, ah, c'est pas grave si t'es overdress, il n'y a pas de problème. Mais oui, mais des fois, tu peux peut-être te sentir un petit peu, oh, j'aurais peut-être pas dû le mettre autant Ouais, d'efforts ouais, parce que personne n'en a mis des efforts et là, je deviens inaccessible parce que je suis la exactement. personne la mieux habillée. C'est Ah, fait que ça. ça, c'est comme la psychologie inversée, Ouais, là. c'est ça. Wow! Ouais. Juste pour relancer sur votre sujet, Yep. que la première impression est importante, mais tout est dans la présentation. Ouais, De comment vous allez vous présenter, Mm. c'est le grooming, la barbe, ça revient à ce que vous disiez tantôt, dans le fond, de tout est important, puis c'est correct d'y aller avec un style différent, de ne pas être suit up, cravate, Ouais. shirt and tie, mais Ouais. ça peut être un beau veston sport, belle présentation, belles chaussures, un beau match de couleurs. ouais. Tout est dans le détail, peu importe le niveau auquel que tu Oh oui, très Mhm. juste. OK. Ouais. dans la direction. Très, très Parce que juste. je pense que ça va démêler un petit peu les choses. Peut-être tantôt on disait la première impression. Mm. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, vrai. là, maintenant. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais. Très juste. Ouais. Fait au final, Tony, si tu peux peut-être juste m'expliquer un petit peu dans tes mots en quoi tu penses que faire une bonne première impression, dans le fond, c'est pas nécessairement d'être la personne la mieux habillée ou la personne qui est le moins bien habillée. Là. C'est juste, c'est quoi exactement? Parce que je pense que tout est au niveau du détail, puis c'est globalement parlant, côté hygiène, côté style vestimentaire, physiquement, les accessoires. Justement, tu parlais de toutes les crèmes que tu portais, que tu mettais avant de sortir Est-ce que tu peux vraiment me globaliser? Comment je peux dire ça? Énumérer simplement, c'est quoi, selon toi, faire une bonne première impression qui touche pas nécessairement à être la personne la mieux habillée? Ouais. Pour moi, tout est. Ce qui va te sauver, c'est le sens du détail. OK. Le sens du détail, c'est ce qui te sauve de toute situation, notamment sur les normes. Et ça, Oui. c'est la chose la plus importante du monde que tu dois retenir en tant qu'homme ou en tant que femme. Oui. Si jamais tu dois t'habiller, Mhm. il y a des gens que tu vas voir dans certaines pièces qui vont être habillés avec un détail sur les chaussures, un détail sur les bijoux, un détail sur une montre, un détail sur un collier. Et parce que tu auras reconnu ce détail, tu vas faire une bonne impression parce qu'il va dire « Ah, on est donc pareil ». Pareil. Tu as reconnu ce que les autres n'ont pas reconnu. Mhm. Tu as reconnu la marque d'une chaussure, la marque d'une montre, un petit détail dans la coiffure, un petit détail dans les boucles d'oreilles, dans le maquillage. Ah, tu as reconnu quelque chose que personne ne voit. Et donc là, tu as juste fait une bonne impression parce que tu as matché avec les codes de la personne. Mhm. Et moi, je sais que quand je vais dans certains endroits, Ouais. je sais déjà qui il va y être. Et comme moi, je suis un petit peu fou, Ouais. quand je rencontre quelqu'un, je le Google, j'apprends sa vie. Je connais mieux sa vie que lui-même. J'adore. Et du coup, je regarde comment il parle. Tu vois, récemment, j'ai fait un rendez-vous très important pour moi avec un gars, un milliardaire français qui vendait des maisons qui, moi, m'intéressaient. Et donc, du coup, avant même de le rencontrer, j'ai cherché sur Internet, j'ai regardé toutes les vidéos de lui, j'ai regardé comment il parlait, ses expressions, ses mimiques, les références auxquelles il faisait, les détails des choses qu'il avait achetées, de montres, de bagues, de bracelets, pour savoir exactement ce qu'il aime. Mhm. Quand je suis arrivé au rendez-vous avec lui, j'étais un miroir pour lui. Je me suis habillé exactement comme un miroir. Je ne me suis pas habillé comme moi je voulais m'habiller ou comme moi j'aime m'habiller. Je me suis habillé comme lui. Ce qui fait que quand je suis arrivé dans la pièce, tout ce qu'il a vu, c'est lui. Oui. Ah. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de parler à quelqu'un qui te ressemble qu'à quelqu'un qui est à l'opposé de tes codes. Mhm. Et donc là, pour faire la bonne première impression, j'ai juste voulu reproduire tout ce qu'il aimait en termes de standards, de bijoux, de détails de montres, de détails de pochettes, de tout. Wow. Et donc, évidemment, je n'étais pas seul à ce rendez-vous. Il y avait plein d'autres personnes qui venaient aussi dealer des choses. Mhm. Mais je suis la personne avec laquelle il a passé le plus de temps et avec laquelle il a fait le plus de blagues, tout simplement parce qu'il a cru voir un ami. Mhm. Ce qui, moi, me va parfaitement. Oui. 100%. Et donc, certaines personnes diront très, très aisément, je pense, « Oui, mais Tony, quand tu fais ça, tu es en train de manipuler la personne en face de toi. Tu sais quoi ? Oui. » 100%. Et je vais te le dire, parce que lorsque tu vois une fille qui t'intéresse ou un homme qui t'intéresse, Ouais. et que tu commences à faire comme lui sans même le faire exprès, Oui. tu imites l'autre personne. Oui. C'est une manière de manipuler, là, qui est inconsciente. Mhm. Là, je le fais de manière consciente, mais à la fin de la journée, l'objectif est le même. Séduire la personne qui est en face. 100%. Et donc moi, j'accorde énormément de détails aux personnes que je vais rencontrer pour être sûr que la manière dont je vais être va matcher avec ce qu'ils sont, eux, en termes de personnalité. Et à chaque fois, C'est un coup sûr, Safia, c'est un coup sûr. c'est sûr. Je ne me trompe jamais Ouais. et je fais dans le mille. Wow, j'adore. Puis c'est tellement bon que tu dis ça parce que moi, je fais un petit peu la même chose avec mes clients dans le sens où est-ce que à chaque fois que quelqu'un rentre chez Safia Style, c'est par rendez-vous seulement. Nos
nos procédures. Puis, je vais toujours m'assurer de vraiment tout connaître sur cette personne-là. Savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il conduit, est-ce qu'il y a une femme, des enfants, est-ce qu'il est divorcé, est-ce qu'il est marié, c'est quoi sa situation professionnelle, sa situation, son statut social, personnel. Je connais tout sur cette personne-là. Donc, quand lui, il vient ici, mais je sais déjà quoi lui proposer. Je sais déjà dans quelle idée, dans quelle ligne directrice qu'on doit faire sa collection parce que j'ai déjà fait mes recherches. Puis je pense que ça, c'est vraiment très important, comme que tu dis, de faire tes recherches. Quand que tu rencontres quelqu'un que c'est prévu, que tu rencontres cette personne-là, que tu as déjà le rendez-vous de booker, puis que tu, comme tu dis, toi, tu allais voir pour ta maison de rêve, ou etc., tu allais rencontrer cette personne-là. Puis tu t'as fait tes recherches de savoir qui est ton interlocuteur, qui est la personne que tu t'en vas rencontrer. Ça fait toute la différence parce que là, le bond peut se faire tellement plus facilement parce que toi, tu as l'impression que tu le connais déjà parce que tu as fait tes recherches sur lui. Et lui, il va juste se sentir apprécié parce qu'il se dit « Wow, lui a fait une bonne impression sur moi parce que tu connais déjà tout sur lui. Fait que tu sais ses actions, tu sais les petits détails que tu dois faire pour le plaire, pour le charmer, puis pour le closer aussi. » C'est ça. Ouais. Very good. Fait que la bonne première impression, là, je pense que morale de l'histoire, ça fonctionne pour tout type d'occasion, d'événement, que ce soit un événement professionnel, personnel, que ce soit de rencontrer la femme de ta vie, l'homme de ta vie, ou peu importe quel événement. Je pense que faire une bonne première impression, c'est primordial pour la réussite de n'importe quel individu qui veulent faire cette bonne première impression dans la vie. Je veux dire, c'est tellement, tellement important. Absolument. Ouais. Donc, chose à retenir, si vous êtes un homme, vous mettez juste de la crème et vous avez déjà fait 50% de plus que les autres. Faites attention aux détails. Vous habillez pas comme un arc-en-ciel. Mettez pas du noir sur gris, sur marron, sur noir. Faites pas ça. Et accordez de l'importance aux gens que vous allez voir et aux occasions. Oui. Et là, vous êtes sûr de faire 100%. une bonne première impression. Sans oublier le style vestimentaire, mesdames et messieurs. On remarque toujours ça parce qu'à ce que je sache, il n'y a pas personne qui se promène dans les rues tout nu. Donc, vous devez vous habiller, vous vêtir en conséquence de l'événement que vous avez pour faire cette bonne première impression. Donc, oui, j'ai vraiment aimé ce topic-là. En fait, j'en ai beaucoup appris sur toi aussi. Cool. Puis j'ai aimé le fait que tu sois comme un mouton noir de la société, dans le bon sens du terme, où est-ce que tu vas en l'encontre de la société, exactement. C'est comme, on dirait que tu disrupts les gens. Là. Les gens sont pas, ils te regardent, puis ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts pour ça, mais... C'est ce qui leur plaît. Oui, exactement. Parce c'est qu'ils comme aimeraient le être ça. contraire. Oui, j'adore. Ah, c'est bon, ça. Donc, à une bonne première impression à nous, mon cher ami. Yes.